Bonjour et bienvenue. Si vous êtes là, c'est probablement parce que comprendre le système politique français est une étape importante dans votre parcours et notamment pour préparer l'entretien civique. Eh bien, cette présentation est faite pour ça, pour vous accompagner, pour vous donner toutes les clés. L'idée, c'est qu'on parcourt tout ça ensemble, pas à pas, avec des informations claires pour que vous puissiez aborder vos démarches avec plus de sérénité et surtout avec confiance. Alors, comment va-t-on s'y prendre ? On va suivre un plan en 6 étapes, très logique. D'abord, on va poser les fondations. On va parler de démocratie et de république. Ensuite, on se penchera sur le droit de vote. Qui peut voter et comment ? Puis, on verra qui sont les personnes que l'on élit, nos représentants. Après ça, on décortiquera le parcours d'une loi, de sa naissance à son application. On s'intéressera ensuite au rôle des partis politiques. Et enfin, on terminera par un résumé de tout ce qu'il faut absolument retenir. C'est parti ! Allez, on commence par le commencement, les fondations. Pour bien comprendre comment la France fonctionne, il y a 2 mots absolument essentiels à maîtriser. C'est la base de tout le système, la démocratie et la République. On les entend partout, tout le temps, mais c'est vraiment important de savoir précisément ce qu'ils veulent dire. Alors, la démocratie, qu'est-ce que c'est ? Pour comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, jusqu'à la Grèce antique. Le mot vient de 2 mots grecs, démos, qui veut dire le peuple, et kratos, qui signifie le pouvoir. Si on les met ensemble, ça donne démocratie, le pouvoir au peuple. C'est aussi simple que ça. C'est un système où c'est l'ensemble des citoyens qui détient l'autorité, le droit de prendre les décisions importantes pour le pays. Et ce, sans aucune distinction de richesse, d'origine ou de religion. Ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution française. Le gouvernement est celui du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour que ce soit encore plus concret, rien de mieux que de comparer la démocratie à son exact contraire, la dictature. Dans une démocratie, on l'a vu, le pouvoir est partagé entre tous. On l'exerce comment ? Principalement en votant. À l'inverse, dans une dictature, le pouvoir n'est pas partagé. Il est pris, confisqué par une seule personne ou un tout petit groupe qui l'impose à tout le monde sans demander leur avis. La grande différence, elle est là. D'où vient le pouvoir et qui le détient ? Parlons maintenant du 2e mot-clé, la République. Cette fois, on va voir du côté du latin. Le terme vient de res publica, qu'on peut traduire par la chose publique. Ça veut dire que ce qui est commun à tous, ce qui appartient à la collectivité, l'État, les écoles, les hôpitaux, les routes, n'est la propriété de personne en particulier, surtout pas d'un roi ou d'un empereur. C'est notre bien commun à tous les citoyens. La République, c'est donc une forme de gouvernement où le pouvoir est confié à des représentants qui sont élus par les citoyens pour une durée bien définie. Et comme tout à l'heure, faisons une petite comparaison pour que ce soit bien clair. Comparons la République et la monarchie. Dans une république, comme en France, le chef de l'État, le président, est choisi par le peuple lors d'une élection. Son pouvoir est temporaire, il a une date de fin. Dans une monarchie, c'est tout le contraire. Le pouvoir est héréditaire. Il se transmet dans la même famille, de père en fils ou de mère en fille. Le chef de l'État, le roi ou la reine, n'est pas élu et il reste au pouvoir toute sa vie. La France a été une monarchie pendant très longtemps, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, pour résumer et être sûr que la différence est bien comprise, retenez cette image simple. La démocratie, c'est le principe de base, c'est l'idée fondamentale. Le pouvoir vient du peuple. Ça répond à la question « qui a le pouvoir ?» La République, c'est la façon dont on organise ce pouvoir, c'est la structure, avec des élus, un président, des lois. Ça répond à la question « comment le pouvoir est exercé ?» La France est donc les deux en même temps. C'est une république démocratique. Le pouvoir appartient au peuple et ce peuple choisit des représentants pour gouverner en son nom. Voilà, nos fondations sont posées. Maintenant qu'on sait d'où vient le pouvoir, la question est, concrètement, comment les citoyens font-ils pour l'exercer ? Eh bien, l'outil numéro 1 de la démocratie, le plus important, c'est le droit de vote. C'est par cet acte simple, de mettre un bulletin dans une urne, que le peuple exprime sa volonté et choisit ceux qui vont le représenter. On arrive donc à une question très simple, mais fondamentale. Une question qu'on pourrait d'ailleurs vous poser lors de l'entretien civique. En France, qui a le droit de voter ? Le principe général s'appelle le suffrage universel. Universel veut bien dire que ce droit est accordé très largement. Mais attention, il y a quand même des conditions très précises à respecter. Il y a 4 conditions et il faut remplir les 4, c'est très important. La première, il faut avoir la nationalité française. La deuxième, il faut être majeur, c'est-à-dire avoir 18 ans ou plus. La troisième, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement ne pas avoir été condamné par un juge à une peine qui vous retire ce droit de vote. Et enfin, la 4e condition, qui est une démarche administrative, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune où l'on habite. C'est indispensable pour pouvoir voter.
Attention, il y a une exception importante à la première condition, celle de la nationalité. Si une personne est citoyenne d'un autre pays de l'Union européenne et qu'elle habite en France, elle a le droit de voter ici. Mais, et c'est un grand mais, uniquement pour 2 types d'élections bien précises. Les élections municipales pour choisir le maire de sa ville et les élections européennes pour élire les députés qui siègent au Parlement européen. D'accord, donc on vote. Mais on vote pour élire qui exactement ? Le système politique français est organisé à plusieurs niveaux, un peu comme des poupées russes. Il y a la commune, le département, la région et bien sûr le niveau national. On va maintenant regarder ensemble qui sont les principaux élus qui nous représentent à chaque échelle. Tout en haut, on trouve le président de la République. Il est élu pour un mandat de 5 ans et c'est tout le peuple français qui vote pour lui. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel direct. Ensuite, il y a le Parlement qui est chargé de voter les lois. Il est divisé en 2 chambres. Il y a d'abord l'Assemblée nationale où siègent les 577 députés. Eux aussi sont élus directement par les citoyens pour 5 ans. Et puis il y a le Sénat avec ses 348 sénateurs. Leur mandat est un peu plus long, 6 ans. Et là, attention, petite subtilité, ils sont élus au suffrage universel indirect. Ça veut dire que ce ne sont pas les citoyens qui votent directement pour eux. Ce sont d'autres élus, comme les maires par exemple, qu'on appelle les grands électeurs, qui votent à notre place pour choisir les sénateurs. Et enfin, au niveau plus local, les citoyens élisent directement les conseillers municipaux, départementaux et régionaux pour des mandats de 6 ans. On vient de le dire, la mission la plus importante du Parlement, donc des députés et des sénateurs, c'est de voter les lois. Une loi, c'est une règle obligatoire pour tout le monde en France. Mais comment est-ce qu'on fabrique une loi ? Ce n'est pas si simple. C'est un long parcours, très bien organisé, et on va le suivre étape par étape. Tout commence par une idée, écrite sous la forme d'un texte. Et ce texte peut venir de 2 endroits différents. Si l'idée vient du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre et de ses ministres, on parle d'un projet de loi. En revanche, si l'idée vient de membres du Parlement, un ou plusieurs députés ou sénateurs, on parle alors d'une proposition de loi. C'est un petit détail de vocabulaire, mais il est important, car il nous dit qui est à l'origine de la loi. Une fois que le texte est déposé, son long voyage commence. Il est d'abord étudié par l'une des 2 assemblées, disons l'Assemblée nationale. Là, les députés le lisent, en discutent, peuvent proposer des modifications, qu'on appelle des amendements, et enfin, ils votent. Si le texte est adopté, il part chez les sénateurs. Et là, c'est reparti. Ils discutent, ils amendent, ils votent. Ce va-et-vient du texte entre l'Assemblée et le Sénat, ça porte un nom, la navette parlementaire. Pour qu'une loi soit définitivement adoptée, il faut que les 2 assemblées votent exactement le même texte au mot près. Une fois qu'elles sont d'accord, le texte part sur le bureau du président de la République. Il signe la loi, c'est la promulgation, ça la rend officielle. Elle est ensuite publiée au journal officiel pour que tout le monde la connaisse. Oui, mais que se passe-t-il si les députés et les sénateurs n'arrivent jamais à se mettre d'accord ? C'est une bonne question. Quand le blocage dure, on crée une sorte de réunion de la dernière chance, la commission mixte paritaire. Elle est composée de 7 députés et 7 sénateurs qui doivent essayer de trouver un texte de compromis. Mais s'ils échouent encore, la Constitution a tout prévu. Le gouvernement peut décider de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. C'est elle qui tranche. Et pourquoi elle ? Tout simplement parce que les députés sont élus au suffrage universel direct et qu'ils sont donc considérés comme les représentants les plus directs du peuple. On a vu les citoyens qui votent, les élus qui représentent, les lois qui organisent. On a presque tous les acteurs. Il en manque un, très important dans le jeu démocratique, les partis politiques. Ils sont essentiels pour organiser la discussion des idées dans le pays. En France, le système est basé sur un principe clé, la pluralité politique. Ça veut dire quoi ? Simplement que de très nombreux partis politiques ont le droit d'exister, de s'exprimer et de proposer leurs idées, même si ces idées sont très différentes les unes des autres. Cette pluralité, c'est une garantie fondamentale. C'est ce qui assure que toutes les opinions qui existent dans la société peuvent être entendues et défendues. Chaque citoyen est d'ailleurs libre de créer un parti ou de rejoindre celui qui correspond le mieux à ce qu'il pense. Mais concrètement, à quoi ils servent ces partis ? On peut résumer leur action en 2 grandes missions. D'abord, leur rôle est d'animer le débat public. Ils élaborent des programmes, c'est-à-dire des projets complets pour l'avenir du pays, et ils servent de lien, d'intermédiaire entre les citoyens et les gouvernants. Ensuite, leur deuxième mission, c'est d'organiser la compétition pour le pouvoir. Ce sont eux qui vont sélectionner et soutenir des candidats pour les élections. Et bien sûr, si leur candidat gagne, les partis participent directement à la direction du pays. Nous voilà arrivés à la fin de notre parcours. Nous avons vu beaucoup de choses. Alors pour être sûr que les informations les plus importantes sont bien claires et bien mémorisées, on va terminer par un petit résumé des points vraiment essentiels à garder en tête. Il y a 4 idées clés à retenir. La première,
La France est une république démocratique. Ça veut dire que le pouvoir vient du peuple et que ce peuple choisit des élus pour l'exercer. Deuxième idée, le vote est le droit fondamental qui permet aux citoyens de s'exprimer. Pour cela, il faut être français, majeur, avoir ses droits civiques et être inscrit sur les listes électorales. Troisième idée, les lois sont votées par le Parlement qui est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et enfin, quatrième idée, les partis politiques sont nécessaires à la démocratie car ils permettent à toutes les opinions de s'exprimer et ils organisent le débat. Pour conclure, il faut bien comprendre que le vote n'est jamais un petit geste sans importance. Au contraire, c'est le moyen le plus puissant et le plus direct pour chaque citoyen de participer aux décisions collectives et d'influencer la direction que prend le pays. Et ça nous amène à la question qui est vraiment au cœur de notre système. Comment est-ce que votre vote, additionné à celui de millions d'autres citoyens, façonne, jour après jour, l'avenir de la République ?